On est toujours sur les terrains du parc, du merveilleux parc, je me souviens plus. En tout cas, on est à Drummondville. C'est quoi le nom du parc? Le parc des Voltigeurs. Oui, je sais que tout près d'ici, il y a un terrain de camping qui porte le même nom. Donc, on se retrouve sur le parc des Voltigeurs devant une. Franchement, là, je peux dire là, que c'est vraiment une voiture. On a fait le tour, là, puis ça, c'est vraiment une voiture à mon goût. Une Mercury Marauder Parkland 1964. Avec une mécanique Marauder. OK, donc c'est un 390 ou un 427? C'est un 390, 4 barils, 2 carburateurs, 335 forces de moteur. Pour un 64, c'était assez spécial. Oui, parce que le moteur s'appelle un Interceptor. C'est le moteur qui allait dans toutes les voitures de police dans ces années-là. C'est le moteur qui s'est retrouvé dans les premières Mustang Shelby. Et c'est le moteur qui gagnait beaucoup de courses de NASCAR entre 63 et 66. C'est une vraie merveille. Je vous vois dans plusieurs expositions, comme vous étiez à Saint-Hyacinthe, pas Saint-Hyacinthe, dans Sorel. Oui, j'en fais 25, 27, 29 par été des rassemblements au Québec et à l'extérieur également. Et puis, le siège arrière de votre véhicule peut en témoigner avec le nombre de trophées qu'on y retrouve. Bien, il y en a 12 à date. Là. Je ne sais pas si c'est chanceux ou malchanceux. Le 13 approche, j'espère. Bon, j'imagine qu'avec la qualité de véhicule, il va en avoir un 13e, mais il ne sera pas longtemps en 13e. Il va en avoir un 14e. Possiblement, effectivement. Là. En fait, c'est un véhicule qui a été, moi j'appelle ça, déshabillé au complet et réhabillé. Ce sont les propriétaires précédents de Victoria en Colombie-Britannique qui se sont chargés de la restauration du véhicule. Eux l'ont possédé pendant 20 ans. Vous l'avez depuis quand, vous? Moi, ça va faire 4 ans au mois d'août que j'ai le véhicule. Et puis, vous n'avez fait aucune restauration, vous l'avez acheté tel quel? Il était à ce moment-là restauré dans l'état où vous le voyez présentement. C'est ce qui m'a attiré parce que je ne voulais pas être obligé de commencer tout ce que ça comporte, une restauration de qualité. Et puis, on parlait de la mécanique. Est-ce qu'on peut jeter un coup d'œil sur le compartiment moteur? Le capot est déjà ouvert, donc on peut présumer que c'est une action que la plupart des visiteurs s'emploient à vous demander régulièrement. En fait, c'est très demandé de voir le compartiment moteur parce que c'est un moteur très spécial. Et également, il y a une exclusivité à ce véhicule-là, c'est que c'est un véhicule dont l'air climatisé est d'origine. Ils ont fabriqué 1967 Mercury Parkland, 25e anniversaire, et il n'y en a que 3. Il n'y en a que 3 qui ont l'air climatisé d'origine. Donc, déjà là, ça lui donne un plus en point de vue valeur, mais au point de vue confort et utilisation. Maintenant, les gens se demandent, il n'y en a que 3 sur 1900. Ouais. C'est que dans ces années-là, il y avait un dicton qui disait si tu as un convertible, tu n'as pas besoin d'air climatisé. Mais il y a des gens qui, ce véhicule-là vient de Californie, eux l'ont commandé, ils voulaient absolument l'air climatisé. Par contre, à partir de 66-67, c'est là que ça a réellement changé et que les gens ont dit non, ce dicton-là, ça n'a pas d'allure. Il faut absolument avoir l'air climatisé, même s'il y a un convertible. Et puis on remarque, on ne peut pas s'empêcher de remarquer que parmi les pièces moteurs, il y a une publicité qui parle des belles autos d'hier. On connaît le club, c'est le Club de Québec. Alors, faites-vous partie en arabe? En fait, moi, je suis membre du Club de Québec, tout comme le Club de Montréal, véhicule antique, comme le AACA américain. Maintenant, je fais depuis quelques années de la promotion pour notre grand rassemblement qui a lieu cette année, la fin de semaine de la Saint-Jean-Baptiste. Et ça a toujours lieu au Parc de la Chute-Montmorency, un endroit exceptionnel, gazonné, des arbres matures, de l'ombre. Et ça attire beaucoup de véhicules. Les bonnes années, là, 1500, 1600 véhicules et beaucoup de visiteurs parce qu'il y a beaucoup d'activités pour toutes les familles, pour tout le monde qui est intéressé. Sans compter les marchés aux puces. Évidemment, il y a du marché aux puces au rassemblement de la Chute-Montmorency et il y en a un petit peu plus d'année en année. Donc, les gens qui sont à la recherche de pièces ou de lecture ou de littérature vont facilement trouver des choses qui les intéressent. Donc, ça va être un rendez-vous aux Chutes Montmorency la fin de semaine du 23 et 24 juin. C'est toujours sur 2 jours.
Oui, c'est toujours sur 2 journées. C'est qu'à travers les années, ça avait toujours lieu la fin de semaine entre les 2 fêtes. Mais à tous les 5 ans, les 2 fêtes sont la fin de semaine. Donc l'an dernier, c'était la fin de semaine de la Saint-Jean-Baptiste. Cette année, c'est la même chose. Par contre, on s'attend peut-être à avoir plus de visiteurs de l'extérieur, puisqu'ils ne seront pas obligés de partir tôt le dimanche pour retourner chez eux. Le lundi est un congé. On reporte la Saint-Jean-Baptiste au lundi. Puis on sait que l'activité en tant que telle avait attiré le mauvais œil point de vue température pendant quelques années. Ouais, ça, on a beau étendre nos chapelets sur la corde à linge, ça fonctionne pas toujours. J'avais vu la vidéo qui avait été produite, assez bien d'ailleurs. Je me souviens plus du nom du réalisateur, mais une vidéo au moment où la date avait changé. Oui, effectivement. Autrefois, ça se faisait au mois d'août, ce rassemblement-là. Et la température, habituellement, était moins propice au mois d'août qu'au mois de juin. Donc, c'est pour ça que maintenant, c'est au mois de juin, entre les 2 fêtes. Et c'est un succès retentissant d'année en année. Bien, mon cher monsieur, en admirant votre véhicule qui devrait être sur place, là, au chute Montmorency, on ne peut que voir que il y a de quoi être fier. Félicitations, puis merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir de vous en parler. Directement du Parc des Voltigeurs à Drummondville, Pierre Jutras pour les productions Régie.